Bonjour à tout le monde. Merci aux organisateurs pour ces colloques et merci à Mathieu pour l'envoi du document. J'ai pensé à ça parce que ça va faciliter éventuellement la discussion. D'abord, vous avez deux documents. Le premier, c'est un essai de modélisation que nous avons essayé de faire afin d'avoir une idée globale et précise des stratégies didactiques de l'enseignante par rapport aux difficultés et aux erreurs de deux chefs du jour, de deux élèves. Alors là, vous allez voir, il y a 4 colonnes. Dans la première, il y a l'ordre, il y a la succession des objets d'enseignement qui est le même pour les deux séances. Il y a ensuite la structure du milieu avec les objets matériels, symboliques et langagiers. Dans la troisième, vous avez les difficultés, les erreurs des élèves on a pu signaler. Et dans la quatrième, il y a les stratégies et les techniques didactiques utilisées par l'enseignante. Et il y a aussi d'autres documents. Il y a des extraits des séquences sur lesquelles nous avons travaillé. Ce sont des dialogues entre enseignants et élèves. Alors, comme le document est assez long, j'ai préféré faire diffuser les documents pour faciliter peut-être la discussion. Alors, maintenant, je vais vous présenter un travail sur les stratégies didactiques et les traitements de difficultés et des erreurs des élèves de l'école maternelle dans le cadre des rituels du matin dans une école maternelle. Alors, le but de notre étude est d'expliquer et de comprendre les stratégies didactiques mises en place par une enseignante de la maternelle pendant le rituel des calendriers et plus précisément de mettre en évidence sa façon de travailler les difficultés et les erreurs des élèves. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur les situations didactiques, sur la théorie des situations didactiques de Brousseau et plus précisément sur le concept du milieu, afin d'analyser les stratégies didactiques dans leur spécificité et leur signification. On va donc décrire les comportements langagiers et non langagiers de l'enseignante et des chefs du jour, entre guillemets, dans 2 séances où se manifestent des difficultés et des erreurs pour en identifier la cohérence et les raisons d'être. Alors, le milieu, comme tout le monde, je pense, savoir, c'est un système adagoniste au système enseigné. Il s'agit d'un contexte où se joue l'interaction didactique entre enseignants et les élèves et leurs attentes à propos du savoir. Et dans ce milieu, les protagonistes agissent sur des objets matériels, utilisent des objets symboliques et langagiers pour montrer leur intention d'enseigner et d'apprendre. Et le milieu est donc conçu par l'enseignant, il est réaménagé par lui-même, mais aussi par les interventions des élèves relatives à une question qui fait obstacle pour eux. Le franchissement d'un obstacle comporte les interactions entre l'élève et le milieu. Le milieu donc manifeste et si ainsi évolué manifeste à l'enseignant ce qui pose problème à l'élève et qui y essaie de trouver des réponses à ces questions. Grâce à ce milieu, l'enfant entre dans le monde écrit, il se familiarise aux lettres et aux nombres. Mais en même temps, ce travail a été mené dans les cadres de contextes rituels qui ont lieu tous les jours, les matins, dans cette classe. Alors là, les rituels sont pour organiser l'espace et le temps, pour définir les règles d'action, des gestes et des techniques chez les enfants. Les élèves qui participent à ces rituels acquièrent des savoir-faire, des attitudes
par imitation et répétition quotidienne. Ce sont des pratiques codées symboliquement, des cadres de fonctionnement qui se répètent, et les enfants adoptent, en participant à ces rituels, des comportements appropriés et des attitudes conformes aux exigences institutionnelles. Je vais faire assez vite parce que j'ai peur que je n'aurai pas beaucoup de temps. On passe directement à la méthodologie. Alors, pour mettre en place la méthode, nous avons recueilli des méthodes. Nous nous sommes rendus une fois par mois dans une classe de maternelle et nous avons filmé une enseignante en train de mettre en place des rituels de calendrier. Alors, nous avons choisi 2 séquences parmi d'autres avec 2 élèves de 4 ans et demi, chefs du jour, c'est-à-dire responsables de l'accomplissement de 2 calendriers, le calendrier du jour et le calendrier du mois. C'est une tâche développée au coin tapis de la maternelle face au groupe classe et devant le mur un mur qui est couvert de supports, d'étiquettes et d'affiches. Alors, ce sont des données langagières et non langagières que les protagonistes des séances tout ça ont été retranscrits et nous avons en même temps effectué 3 entretiens semi-directifs avec l'enseignante pour mieux comprendre sa façon de faire. Voilà donc le mur en question. Le coin tapis, vous voyez, il est plein de supports porteurs de messages concernant surtout la notion du temps. Il y a des affiches, il y a des images, il y a des mots, des étiquettes mots, etc. Comment nous avons conçu notre méthodologie? D'abord, nous avons pris en compte la totalité des séances, c'était 11 séances, pour arriver à des catégories d'observables à travers un tableau qui nous indique la succession temporelle de macro-épisodes. Ensuite, nous avons identifié des événements remarquables et puis après, nous avons pris en compte d'une manière qualitative des unités langagières des protagonistes, c'est-à-dire des phrases et des mots. Et enfin, nous avons repéré aussi des éléments matériels se situant sur et autour du coin tapis. Cette étude essaie de répondre aux questions suivantes. Quelles sont les stratégies didactiques mises en œuvre par l'enseignante lorsqu'elle traite des erreurs et des difficultés des élèves? Quelle est la nature et l'origine des difficultés et des erreurs des élèves? Comment sont utilisés les objets matériels, symboliques et langagiers pendant la mise en place des stratégies didactiques de l'enseignant? Et quel est le rapport entre la nature de la situation rituelle examinée et les stratégies de gestion des difficultés et des erreurs des élèves? Alors, je vais vous présenter maintenant quelques éléments du contexte. Il y a dans cette classe, sur les murs que vous avez vus, 3 calendriers. Mais dans cette étude, on va se centrer sur les 2 premiers, qui est le calendrier d'aujourd'hui, dit aujourd'hui nous sommes, ou le calendrier du jour, qui est accompli tous les jours à partir d'étiquettes mots mobiles correspondant aux emplacements des mots, des saisons, des jours, etc. Et le calendrier du mois qui contient des mots de jour d'un mois qui correspondent avec les dates. Alors chaque jour, le chef il dessine un symbole du temps, efface les jours précédents et entoure les jours actuels. Mais comme vous avez vu sur les murs, il y a pas mal de supports qui sont étalés. Ce n'est pas la peine d'y insister, mais ce sont des supports très essentiels pour l'accomplissement du rituel. Comme vous pouvez aller voir, il y a des tableaux où on dépose des étiquettes mots. Il y a une image d'une fille qui représente la semaine. Il y a une bande d'étiquettes nombres à partir du numéro 1 jusqu'au 31, etc. Alors, passons
voir un peu qu'est-ce que c'est l'objectif de ce dispositif pour l'enseignante. Pour elle, les enfants doivent apprendre qu'il y a des saisons, qu'elles sont différentes, quelles sont ces saisons et qu'est-ce que nous faisons chaque saison. On va voir alors que ce sont beaucoup d'objectifs, des objectifs très flous, ce qui a posé des problèmes chez les enfants. C'est une modalité de travail individuel et les interactions entre enseignantes et enfants sont régies par des règles immuables relatives au rituel de calendrier. Qu'est-ce que les enfants doivent faire en accomplissement cette rituel? D'abord, ils doivent garder en mémoire les mots des étiquettes utilisées. Ils doivent donner les noms de la première lettre, énumérer les collections d'étiquettes et nombres, retenir des informations nécessaires, etc. Ce sont des savoirs et des compétences à mobiliser dont la maîtrise à l'école maternelle n'est pas encore certaine ou sont en train de construction. Alors, la participation des chefs, à ce moment-là, de deux chefs qu'on va voir à ce processus, va les familiariser à la lecture et les introduire à l'écrit d'une manière spécifique et très structurée. L'enseignante est la responsable du déroulement du rituel, du matériel, du contenu et des règles d'action. Je fais assez vite. Maintenant, nous sommes sur les documents que vous avez. C'est l'essai de modélisation que nous avons essayé de faire en étudiant et analysant les dialogues entre les deux chefs et l'enseignante. Vous pouvez voir alors quelle est la structure du milieu. Ensuite, les difficultés et les erreurs que nous avons repérées de deux élèves et quelles sont enfin les stratégies et les techniques utilisées par l'enseignante. Voilà, alors c'est une première fois, je vais avouer que j'ai essayé de faire une modélisation comme ça. J'espère que j'ai réussi un petit peu de faire quelque chose d'intéressant. On va voir maintenant un premier extrait que vous l'avez, celui aussi. Il a été diffusé pour voir comment l'enseignante a géré l'horaire que vous voyez en bas en jaune dans cet extrait. Alors là, l'enseignante tout d'abord pose 3 questions successives, l'une après l'autre. Ce sont des questions qui demandent une bonne mémoire et une capacité de distinction très importante. La chef qui s'appelle Sonia, on a changé les prénoms, ne commet pas d'erreur tout d'abord, mais ne répond pas non plus aux questions. Alors l'enseignante, à partir du moment où il n'a pas de réponse, met en place son dispositif de stratégie. D'abord, l'ostension d'images. Elle montre des images. Les changements d'acteurs. Elle donne la possibilité au groupe classe de répondre. L'ostension des 4 doigts. Elle utilise des 4 doigts pour montrer les 4 saisons. La proxémie des corps, elle utilise souvent les corps pour que la petite se sente en sécurité. Elle utilise aussi la première syllabe du mot recherché pour faciliter sa réponse. La présentation et la nomination une par une des images des 4 saisons. Enfin, elle donne des informations sur les caractéristiques de l'objet étudié qui sont des caractéristiques connues aux élèves. C'est donc un ensemble mixte de ressources symboliques et matérielles et des techniques spécifiques pour que la petite Sonia accomplisse la tâche. Alors, malgré ça, Sonia n'arrive pas à en distinguer
les images représentant la saison et les mois, car ce sont des personnages similaires. Et c'est pour cela qu'au lieu de montrer la représentation de la saison, elle montre celle du mois. Quelles sont alors les interventions de l'enseignante? D'abord, elle fait appel à la mémoire, c'est-à-dire elle pose la question où sont posées habituellement les saisons, parce que habituellement sont posées là-haut au plus haute partie du mur. Elle vise les liens entre objets et non d'objets, entre signifiant et signifié, entre symbole et sa place. Sonia est alors bloquée. Et elle ne s'en souvient que lorsque l'enseignant lui décrit et lui montre les caractéristiques déjà connues de la saison, c'est-à-dire les feuilles mortes, le parapluie, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? La conception, à mon avis, et la complexité du matériel sur les murs n'ont pas permis le traitement d'erreurs. Il fallait donc une stratégie assez mixte, c'est-à-dire l'utilisation du lagage, l'obtention des caractéristiques de la saison. Pour que Sonia puisse surmonter les difficultés, il fallait que le milieu soit modifié par les interventions langagières, mais aussi matérielles. Alors, l'enseignante pose des questions, utilise la première syllabe, montre les images, etc. C'est un éventail de techniques pour la bonne réponse, même si parfois c'est elle-même qui l'offre toute faite. Est-ce que alors, si on peut poser la question, c'est est-ce que l'obstacle a été franchi? Sonia, elle est toujours dans l'ignorance de la réponse. On peut se demander quelle est la raison de cette situation. Est-ce que c'est le milieu avec la complexité des éléments ou c'est autre chose? On a vu que Sonia n'arrive pas à distinguer les représentations des saisons et des mois. Ne sait pas non plus énumérer les 4 saisons sans l'obtention une à une des images et sans l'utilisation du doigt de l'enseignante. Alors, pour nommer la saison, l'enseignante a éveillé sa mémoire avec l'utilisation de la première syllabe. On peut donc se poser au moins 2 questions. Sonia est-elle capable d'identifier des mots et des images dans des rapports complexes et dont les sens n'arrivent probablement pas à saisir? Est-ce que l'enseignante mise plutôt sur la mémorisation que sur la compréhension? Ce sont des questions ouvertes qu'on va essayer et ensuite auxquelles on va répondre. Mais je demande d'abord à Mathieu s'il y a du temps disponible pour moi à ce moment-là et combien de minutes j'ai à ma disposition. En principe, il reste encore 2 minutes, Maria. D'accord, je passe l'analyse des autres extraits. Je vais directement aux conclusions. Alors, je vais passer vite excusez-moi, c'est pas très bien de faire ça. Alors, l'enseignante a utilisé dans ces séances plusieurs stratégies, toutes liées entre elles et souvent les mêmes. Elle a donc pour que les rituels soient accomplis. C'était des stratégies didactiques mixtes, c'était des stratégies du corps, du verbe et du matériel. Tout ça dans un milieu didactique très complexe pour les enfants de 4 ans et demi. Ce sont des situations, des stratégies qui ont favorisé l'apparition des obstacles difficilement surmontables. C'était des obstacles didactiques relatifs aux stratégies et à la complexité du contenu d'enseignement et peut-être des compréhensions des consignes, des règles, des notions utilisées. C'était des obstacles dus aux stratégies d'apprentissage lacunaires des élèves, liés éventuellement à leur bas âge et aussi psychologiques, je vais dire, liés à la personnalité des 2 élèves.
Alors, je vais passer encore vite. Dans ces séances étudiées, l'enseignante a privilégié les rapports affectifs entre elle et les élèves. Elle a utilisé un vocabulaire très personnel, elle a utilisé des pronoms possessifs, l'anthropomorphisme de quelques notions, etc. Aussi, elle a privilégié les stratégies matérielles, beaucoup, des techniques, une approche sociale en demandant l'intervention soit d'une élève, soit du groupe classe, mais dans tous les cas, la réponse était toute faite. Ce n'était pas vraiment une aide à l'élève, mais la réponse était toute faite. Et de plus, elle faisait le rappel ou réactivait des connaissances antérieures des élèves. Alors, les difficultés et les erreurs étaient récurrentes dans les deux séances, étaient conceptuelles, dues, entre autres, aux obstacles relatifs à la traduction des représentations iconiques contenant des symboles, langage écrit et oral et énumération. Et c'était alors un apprentissage préalablement prévu par l'enseignante et inscrit dans un ordre précis et moins flexible. Et les situations d'interaction que l'enseignante a proposées n'ont pas du tout déstabilisé les conceptions des élèves, n'ont pas construit de nouvelles et n'ont pas du tout changé les raisonnements existants. Quel était l'essence du rituel pour les deux chefs? Apparemment, il n'y avait pas du sens. Les enfants ont mémorisé des gestes et des techniques. Elles ont appris par imitation, les ont appris par l'imitation et la répétition quotidienne. C'était des stratégies non diversifiées et développées dans un milieu sémiotique difficile à saisir. Les obstacles ont été contournés au profit de la mémorisation des acquis. Et la recherche de la bonne réponse l'a emporté sur le vrai travail des difficultés et des erreurs des élèves. Alors, ces rituels étaient très opaques, vraiment, bien que l'enseignante a signalé tout de suite les erreurs et les difficultés, mais les informations offertes étaient des informations qui n'ont pas du tout aidé les élèves à surmonter les obstacles. Et là, enfin, cependant, les activités étaient aussi non différenciées par rapport au profil de chaque élève, pas assez adaptées à leur niveau intellectuel. Je vais finir avec cette diapo. Les objectifs d'apprentissage étaient très nombreux, flous et très exigeants. Il y avait des règles très strictes dans les rituels, ce qui a posé des problèmes aux élèves. L'intérêt, c'était pour l'enseignante les résultats, mais pas le processus et le travail sur les erreurs. Les enfants n'avaient pas de connaissances suffisantes pour affronter cette difficulté. Malgré le climat de confiance, il y avait beaucoup d'erreurs. L'enseignante n'était pas du tout consciente de son attitude comportementaliste parce qu'elle a conditionné les enfants dans des situations prévues indifférenciées. Alors là, on peut se poser des questions ouvertes pour l'instant. Est-ce que les deux élèves ont compris l'essence de l'activité rituelle? Ont-elles pris conscience de leurs difficultés et erreurs? Est-ce que celles dernières ont-elles servi à progresser? Est-ce que l'enseignante a contribué au développement de la pensée des élèves? Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas trop pris du temps des autres. Merci.